L'Observatoire des finances et de la gestion publique locale met le cap sur la réforme de la fiscalité locale votée dans la loi de finances initiale 2020. Il vous propose des représentations graphiques des impacts de la réforme fiscale sur les ressources des collectivités. Cette vidéo est purement informative, non exhaustive de l'ensemble des mesures votées. Cette version est une actualisation de celle produite au moment du PLF. Dans le cas d'une commune ou d'une intercommunalité concernée par la taxe d'habitation, les situations 2019 et 2020 sont comparables. En 2019, la collectivité a perçu un produit au titre de la taxe d'habitation comprenant des produits issus des résidences secondaires, des compensations d'exonération versées par l'État, des produits liés aux résidences principales des 20% de contribuables qui n'étaient initialement pas concernés par la suppression de la taxe d'habitation, des produits liés aux résidences principales des 80% de contribuables dont la loi de finances 2018 prévoyait la diminution progressive de cotisation de taxe d'habitation sur 3 ans pour atteindre sa suppression en 2020, l'État se substituant alors aux contribuables vis-à-vis des collectivités. Par ailleurs, les collectivités avaient la possibilité de faire varier leur taux d'imposition en 2018 et 2019. Dans cet exemple, sont assurées les parties du produit sur les résidences principales résultant d'une hausse de taux. En 2020, une collectivité bénéficiera toujours d'un produit de taxe d'habitation composé de la manière suivante. Des produits issus des prélèvements sur les résidences secondaires correspondant aux bases d'imposition de l'année auxquelles sera appliqué le taux de taxe d'habitation de 2019. En effet, le taux appliqué est gelé entre 2020 et 2022 inclus. La collectivité retrouvera un pouvoir de taux sur ce produit lors de l'instauration de la nouvelle taxe sur les résidences secondaires à partir de l'exercice 2023. Des compensations d'exonération, des produits sur les résidences principales des 20% de contribuables non encore concernés par le dégrèvement. La collectivité n'aura pas de pouvoir de taux sur cette recette. Par contre, le Parlement a finalement décidé qu'en plus de leur accroissement physique, les bases fiscales seront revalorisées à hauteur de 0,9%. Notons que ce coefficient de revalorisation est légèrement inférieur à celui de l'inflation harmonisée qui s'appliquait depuis la loi de finances pour 2018. Le produit de taxe d'habitation de 2020 comprendra par ailleurs un dégrèvement payé par l'État correspondant à la suppression totale de cette taxe sur les résidences principales des 80% de foyers les plus modestes. Seule la partie correspondant aux éventuelles hausses des taux de 2018 ou 2019 sur ces contribuables ne sera plus perçue par la collectivité. En 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales est transférée à l'État, qui engagera alors la phase d'exonération progressive sur 3 ans des 20% de contribuables encore assujettis à cette taxe. En 2023, plus aucun contribuable ne paiera de taxe d'habitation sur sa résidence principale. La loi de finances 2020 prévoit 2 scénarios différents, un pour les communes d'une part et un autre pour les intercommunalités et la ville de Paris d'autre part. Les communes bénéficieront du transfert du produit départemental de foncier bâti perçu sur leur territoire. Les groupements à fiscalité propre et la ville de Paris percevront une fraction du produit net d'un impôt national, la TVA. Traitons d'abord la situation d'une commune. 2 cas de figure se présentent. Le premier cas est celui d'une commune surcompensée par le transfert, c'est-à-dire que la ressource de foncier bâti transférée est plus importante que la ressource de taxe d'habitation supprimée. Cette commune perçoit toujours le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires au taux figé à celui de 2019. Son ancien produit de taxe d'habitation est compensé par le transfert du produit départemental sur le foncier bâti. Le transfert de produit est en revanche calculé pour correspondre à son ancien produit de taxe d'habitation avec le taux pratiqué en 2017. La commune perd donc, le cas échéant, l'équivalent du produit correspondant aux hausses de taux opérées en 2018 et ou 2019. En revanche, l'ensemble des décisions prises en matière d'abattement de taxe d'habitation durant ces 2 années seront conservées. Dans ce premier cas, la commune est surcompensée par le transfert. Le produit départemental de foncier bâti dépasse le montant de taxe d'habitation à compenser. Si ce surplus est inférieur ou égal à 10 000 €, la commune le conserve. En revanche, s'il est supérieur, alors l'État appliquera un coefficient correcteur inférieur à 1. Le COCO permettant de prélever une partie de ce foncier bâti et de le rediriger vers les communes sous-compensées. Cette partie de foncier bâti non reversée à la commune évoluera comme les bases de foncier bâti de la commune. En revanche, elle sera indépendante des éventuelles hausses de taux décidées par la commune. Dans le second cas, la commune est sous-compensée par le transfert, c'est-à-dire que la ressource de foncier bâti transférée ne compense pas totalement la ressource de taxe d'habitation supprimée. La commune perçoit la taxe d'habitation sur les résidences secondaires suivant le même principe que dans le premier cas. Elle bénéficie de la totalité des produits de foncier bâti perçus antérieurement sur son territoire par le département. En revanche, comme ce transfert de foncier bâti ne couvre pas l'équivalent de son ancien produit de taxe d'habitation calculé à partir du taux de 2017 sur ses bases 2020,
Les services fiscaux appliqueront un coefficient correcteur, supérieur à 1 cette fois-ci. Ce COCO permet de compléter les ressources manquantes par un produit qui correspond notamment à des ressources foncières provenant des communes surcompensées. Ce produit additionnel évoluera comme les bases de foncier bâti de la commune bénéficiaire. Comme dans le premier cas, la commune perd l'équivalent du produit correspondant aux hausses de taux opérées en 2018 et ou 2019. Dans les deux cas, le taux de la taxe communale sur le foncier bâti sera constitué de son ancien taux additionné à celui du département voté en 2020, et une base communale de référence sera reconstituée afin de tenir compte des anciennes politiques d'abattement et d'exonération du département. Penchons-nous maintenant sur le cas d'un groupement à fiscalité propre concerné par la taxe d'habitation en 2019 ou de la ville de Paris. Le dispositif diffère de celui des communes à partir de 2021. En 2021, les groupements à fiscalité propre et la ville de Paris bénéficieront toujours du produit de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, au taux figé à celui de 2019. Ce produit sera complété d'un transfert d'une fraction du produit net de TVA. Cette fraction sera calculée pour compenser le produit de taxe d'habitation sur résidence principale perçu en 2020, y compris les compensations d'exonération. En revanche, le produit correspondant aux éventuelles hausses de taux votées en 2018 et ou 2019 ne sera pas compensé. Par ailleurs, le calcul de la fraction de TVA n'intégrera aucune croissance entre 2020 et 2021. Cette fraction est calculée sur le produit net de TVA de l'année précédente. Le produit perçu progressera comme les recettes de TVA nationale sans qu'il puisse être inférieur au montant alloué en 2021. Du côté des départements, avec des effets comparables sur la métropole de Lyon, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales uniques de Guyane et Martinique, en 2019 et 2020, un département perçoit un produit de taxe sur le foncier bâti habituel, comprenant des compensations d'exonération et le produit lié aux bases imposables et aux taux votés. Un département peut ainsi baisser ou augmenter, comme dans le cas illustré ici, son taux de foncier bâti en 2020. En 2021, son produit de foncier bâti est transféré aux communes. Il percevra alors une part de TVA équivalente au montant du produit perçu en 2020, à l'exception du produit correspondant, le cas échéant, à la hausse du taux décidé en 2020. Pour les années suivantes, le produit perçu progressera comme le produit net de TVA national de l'année précédente, sans qu'il puisse être inférieur au montant alloué en 2021. La loi de finances 2020 prévoit par ailleurs, à partir de 2021, qu'une fraction de TVA supplémentaire correspondant à 250 millions d'euros sera versée au département en fonction de critères de ressources et de charges. Un peu moins de la moitié de ce montant correspond à l'ancien fonds de stabilisation. À compter de 2022, cette fraction évoluera comme le produit net de TVA. La recette supplémentaire correspondant à cette croissance abondera un fonds de sauvegarde des départements. La réforme fiscale aura aussi des conséquences annexes. Les syndicats à contribution fiscalisée se financent par une partie du produit des impositions locales. En 2021, afin que la réforme soit neutre pour leur budget, le manque à gagner lié à la suppression de la taxe d'habitation sera réparti entre les autres impositions locales. L'impact de la réforme fiscale sur les régions est limité. Les frais de gestion qu'elles percevaient sur la TH seront intégralement compensés par l'État via une dotation budgétaire. Pour les collectivités du bloc communal, la suppression de la taxe d'habitation aura des conséquences sur plusieurs taxes qui lui sont liées. La taxe d'habitation sur les logements vacants sera maintenue, mais les délibérations prises entre 2020 et 2022 inclus ne s'appliqueront qu'à partir de l'imposition 2023. La fraction de la taxe GEMAPI adossée à la taxe d'habitation est gelée en 2020. À compter de 2021, cette fraction sera répartie entre les autres impositions locales. La taxe spéciale d'équipement connaît le même sort que la GEMAPI en 2020. En 2021, le produit de TSE perçu au titre de la taxe d'habitation sur les résidences principales sera pris en charge par l'État. Une dotation sera reversée aux établissements publics fonciers. Enfin, les règles de lien entre taux vont être modifiées. La taxe sur le foncier bâti remplacera la taxe d'habitation comme imposition pivot. Retrouvez ce numéro de Capsure ainsi que l'intégralité des publications de l'OFGL sur notre site internet.